Bonjour les scorpions, bienvenue sur Vania Montaro. Installez-vous confortablement, connectez-vous à votre intuition et découvrons ensemble ce que les cartes vous réservent pour ce mois d'août 2026. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un travaillait très dur contre toi? Mettant de la vraie énergie, de la vraie intention, de vraies ressources à essayer de te faire tomber et que d'une manière ou d'une autre, rien de tout cela n'a réellement abouti? Comme s'ils t'avaient lancé tout ce qu'ils avaient et que tu es toujours là, debout, complètement intact, peut être même pas pleinement conscient de ce qui a été tenté, parce que c'est exactement l'énergie que je ressens en m'asseyant avec tes cartes aujourd'hui. Et je veux être franche avec toi dès le début. Ceci est une lecture générale pour le collectif, destinée à la réflexion, au divertissement et à toute guérison qu'elle apporte. Prends ce qui résonne et laisse le reste. L'énergie ici est sélective et seul ce qui t'est vraiment destiné va atterrir. Maintenant, ce qui est venu à moi quand j'ai posé l'intention de cette lecture m'a arrêté un instant, parce que l'histoire que ces cartes racontent ne concerne pas seulement quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui travaille contre toi de façon ordinaire. Ce que je capte entre dans un territoire que la plupart des gens ne voudraient même pas admettre qu'il existe. Quelqu'un dans ton orbite, et je sens que c'est quelqu'un qui s'est senti impuissant face à toi par les moyens normaux, a pris la décision de chercher de l'aide auprès d'une source très différente. Et voici ce qui est fascinant, chère âme. Quoi qu'ils aient mis en mouvement, cela n'a pas fonctionné. Non pas par chance, non pas par accident, mais à cause de quelque chose qui vit en toi que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement jusqu'à ce qu'ils essaient de le briser. Entrons dans ces cartes et je vais te montrer exactement ce que je veux dire. Bien, chère âme, j'ai fini de poser l'intention de cette lecture et il est maintenant temps de sortir ces cartes. Je vais tirer 10 cartes de ce jeu et les arranger en 3 rangées sur la table devant moi, laissant l'énergie couler naturellement à mesure que chaque carte trouve sa place. Alors, faisons cela maintenant. Je tire les premières cartes et les place dans notre première rangée, puis je continue dans la deuxième rangée, ressentant l'énergie changer à mesure que chaque carte atterrit, et enfin je complète notre troisième rangée avec les dernières cartes. 10 cartes, 3 rangées, toutes faces cachées sur la table, et je dois dire que rien que par le processus de les disposer, quelque chose se sent déjà très chargé dans cette lecture. Il y a une tension ici, comme deux énergies très différentes assises de part et d'autre de cette table, l'une qui est frénétique, presque désespérée, et l'autre qui est remarquablement immobile. Bien, commençons par notre première rangée et voyons ce qui ressort déjà ici. Je vais retourner ces 3 cartes une par une et laisser l'énergie parler d'elle-même. Et c'est parti. La reine d'épée, l'étoile et le hiérophante. Entrons dans le vif du sujet. Et je dois dire que ces 3 cartes de la première rangée, ensemble, me disent déjà quelque chose d'incroyablement significatif. Parce que ce que je vois ici n'est pas seulement une histoire à ton sujet. Chère âme, ces 3 cartes peignent une image très spécifique de pourquoi tout ce qui a été tenté contre toi n'a jamais eu de réelle chance de réussir dès le départ. Laisse-moi décomposer cela. Commençons par la reine d'épée. Et chère âme, cette carte me donne une image si claire de qui tu es dans cette situation, parce que la reine d'épée n'est pas quelqu'un que l'on peut facilement manipuler, tromper ou prendre au dépourvu. Elle voit à travers les gens, elle lit entre les lignes, elle capte des incohérences que la plupart des autres manqueraient complètement. Et ce que je capte dans cette position, c'est que c'est exactement l'énergie vers laquelle les cartes pointent autour de toi. Et voici ce qui semble le plus significatif dans le fait que cette carte ouvre la lecture. La reine d'épée est précisément la raison pour laquelle cette personne ne pouvait pas s'en prendre à toi par les canaux normaux. Réfléchis-y. Tu ne peux pas faire du gaslighting à quelqu'un qui voit clairement. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui connaît déjà ton prochain mouvement. Tu ne peux pas déstabiliser émotionnellement quelqu'un qui a des limites fermes et un esprit affûté. Alors, que font les gens quand ils se sentent complètement impuissants face à quelqu'un comme ça? Quand chaque tentative ordinaire de causer du tort, de créer du drame, de t'entraîner dans le chaos ne fonctionne tout simplement pas. Certains d'entre eux prennent une décision très différente. Ils vont chercher de l'aide ailleurs, entièrement, et c'est exactement ce que les cartes suggèrent qui s'est passé ici. Ta clarté, ton discernement,
Ton refus d'être facilement joué ont poussé cette personne vers un chemin bien plus sombre. Et cela dit, tout à leur sujet et rien à ton sujet. Parce que lorsque quelqu'un ne peut pas te vaincre loyalement, les extrémités qu'il est prêt à atteindre révèlent exactement qui il est vraiment. Et puis nous avons l'étoile chère âme. C'est la carte qui explique tout sur la raison pour laquelle ce qui a été envoyé vers toi ne pouvait tout simplement pas pénétrer, parce que l'étoile n'est pas seulement une carte d'espoir ou de guérison au sens conventionnel. Dans cette position, au sein de cette lecture, ce que je capte est quelque chose de bien plus spécifique. Cette carte pointe vers une couche de protection autour de toi qui existe à un niveau que la plupart des gens ne peuvent pas voir ou avec lequel ils ne peuvent pas interagir directement. Et voici ce qui semble significatif dans l'apparition de l'étoile juste après la reine d'épée. Alors que ton esprit affûté et tes limites claires forment un niveau de protection très réel et humain, l'étoile suggère qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui joue en ta faveur. Quelque chose qui opère au-delà de ta propre conscience, une sorte de bouclier énergétique. Appelle cela une protection divine. Appelle cela un alignement. Appelle cela comme tu le ressens. Mais ce vers quoi les cartes pointent, c'est que quiconque a tenté d'envoyer quelque chose de sombre vers toi s'est heurté directement à cette barrière. Et ce que je trouve le plus révélateur à propos de cette carte dans ce contexte, c'est l'imagerie de la lumière perçant l'obscurité, parce que c'est essentiellement ce qui s'est passé ici. Quelle que soit l'intention sombre qui a été construite et dirigée vers toi, elle a rencontré quelque chose qu'elle n'était pas équipée pour gérer. Pas ta colère, pas ta vengeance, simplement ta lumière. Et la lumière, chère âme, ne négocie pas avec l'obscurité. Elle la rend simplement complètement inefficace. C'est ce que l'étoile dit qui s'est passé au moment où ce sort a été jeté dans ta direction. Et maintenant, nous avons le hiérophante. Et c'est là que l'histoire prend un tournant très intéressant, chère âme, parce que jusqu'à présent, nous avons regardé toi, ta clarté, ta protection. Mais le hiérophante déplace la lentille vers l'autre côté de cette situation, spécifiquement vers la personne qui a été engagée pour faire le travail. Et ce que je capte ici, c'est un moment de reconnaissance qui a tout changé. Le hiérophante porte l'énergie de la sagesse ancienne, de la loi spirituelle, de forces qui opèrent selon des règles bien plus anciennes et bien plus puissantes que tout praticien individuel. Et ce que les cartes suggèrent dans cette position, c'est que quiconque a été amené à diriger quelque chose de sombre vers toi a rencontré quelque chose dans le processus qui l'a arrêté complètement. Pas un mur, pas une résistance qu'il pouvait forcer avec plus d'effort, quelque chose qu'il a reconnu immédiatement comme étant dans une catégorie complètement différente de ce à quoi il a normalement affaire. Et voici ce que je trouve psychologiquement fascinant dans l'apparition de cette carte à cette position. Il y a un code parmi les gens qui travaillent avec l'énergie, qu'elle soit lumineuse ou sombre, qui dit que on ne s'engage pas avec des forces qu'on ne peut pas égaler. Et ce que le hiérophante suggère, c'est que ce praticien, ce prétendu sorcier, a atteint cette limite quand il a tenté de travailler contre toi. Il a senti quelque chose autour de ton énergie qui lui a dit clairement « ce n'est pas un combat que tu peux gagner ». Et ce moment de reconnaissance, cette pause, cette soudaine prise de conscience qu'il était surpassé par quelque chose qu'il ne pouvait ni expliquer ni surmonter, est exactement ce qui a mis en mouvement la chaîne d'événements suivante. La retraite n'était pas un choix, c'était la seule réponse logique à ce qu'il a rencontré. Bien, chère âme. Notre première rangée nous a déjà tellement appris sur pourquoi toute cette situation était destinée à échouer dès le début. Maintenant, passons à notre deuxième rangée et voyons ce qui s'est passé ensuite dans cette histoire. Je retourne ces 4 cartes maintenant. Le 8 de coupe, le 7 de denier, le valet de bâton et le 8 de denier. Continuons. Et ces 4 cartes de la deuxième rangée me montrent 2 histoires complètement différentes se produisant exactement au même moment. D'un côté, quelque chose se défait tranquillement pour les gens qui s'en sont pris à toi. Les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu et l'énergie autour de leur situation devient de plus en plus désespérée. Et
De l'autre côté, te voilà, chère âme, la tête baissée, concentrée, continuant à bâtir quelque chose de réel de tes propres mains. L'écart entre ces deux réalités en ce moment est significatif. Regardons chaque carte de près. Commençons par le 8 de coupe. Et, chère âme, c'est la carte qui confirme ce que le hiérophante laissait déjà entendre. Parce que le 8 de coupe est une carte du fait de s'en aller, de prendre la décision consciente de laisser quelque chose derrière soi, non pas par faiblesse, mais par la reconnaissance que continuer n'en vaut tout simplement pas la peine. Et dans cette position, ce que je capte, c'est que c'est la carte du sorcier. C'est son moment de départ. Ce que les cartes suggèrent ici, c'est qu'après avoir rencontré le genre de protection qui t'entoure, ce praticien a pris une décision très délibérée. Il s'est arrêté, il s'est retiré. Et peut être le plus significatif, il a rendu l'argent à la personne qui l'avait engagé, parce que lorsqu'on est quelqu'un qui travaille avec l'énergie, on comprend mieux que la plupart qu'il y a des forces que l'on ne défie pas deux fois. Et ce que je sens, c'est que quoi qu'il ait ressenti quand il a tenté de travailler contre toi, cela tombait carrément dans cette catégorie. Et voici ce que je trouve le plus intéressant à propos de cette carte dans ce contexte. Le 8 de coupe ne montre pas quelqu'un qui s'enfuit dans la panique. Il montre quelqu'un qui s'en va en pleine conscience de ce qu'il laisse derrière lui. C'était pas une retraite née de la confusion. C'était une décision professionnelle, une reconnaissance que le travail n'était pas faisable. Et rendre cet argent était essentiellement un aveu que certaines cibles sont tout simplement hors de portée. Toi, chère âme, tu en es une. Et quand un sorcier rend l'argent, ce n'est pas un remboursement, c'est un avertissement qu'il s'est donné à lui-même. Et maintenant, nous avons le 7 de denier. Et cette carte me donne une image si spécifique de l'endroit où se trouve actuellement la personne qui a engagé ce sorcier. Parce que le 7 de denier est une carte d'évaluation, du fait de prendre du recul et de regarder tout ce qu'on a investi et de se demander honnêtement, qu'ai-je réellement obtenu de tout cela? Et dans cette position, ce que je capte, c'est que la réponse à cette question est absolument rien. Ce vers quoi les cartes pointent ici, c'est un moment de règlement de compte pour cette personne. Elle a passé du temps à comploter. Elle a dépensé de l'énergie à obséder. Elle a dépensé de l'argent réel à engager quelqu'un pour faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Et maintenant, elle se tient devant tout cet investissement, regardant une récolte qui n'existe tout simplement pas. Aucun résultat, aucun dommage causé, aucune victoire d'aucune sorte à montrer pour tout ce qu'elle a mis dans ce plan. Et voici ce que je trouve psychologiquement intéressant à propos de cette carte dans ce contexte. Le sept de denier porte un genre de frustration très spécifique. Celui qui vient non seulement de l'échec, mais de la réalisation que l'échec était total. Ce n'était pas un succès partiel, ce n'était pas quelque chose qui a presque marché. C'était une impasse complète et absolue dès le tout début, et cette personne ne fait qu'affronter pleinement cette réalité maintenant. Ce que les cartes suggèrent, c'est que ce moment d'évaluation est profondément inconfortable pour elle. Chaque ressource qu'elle a dirigée vers ta chute lui est revenue comme rien de plus qu'une preuve de son propre désespoir. Et c'est un genre de défaite très spécifique à devoir supporter. Et ce qui rend cette carte encore plus révélatrice, c'est ce qui se passe après ce moment d'évaluation. Parce que le 7 de denier ne concerne pas seulement le fait de regarder en arrière ce qui a été perdu, il concerne ce qui vient ensuite. Et ce que je sens, c'est que cette personne fait maintenant face à une question très inconfortable qu'elle ne peut pas éviter. Si cela n'a pas fonctionné, que lui reste-t-il exactement? Et puis nous avons le valet de bâton. Et cette carte apporte un genre d'énergie très différent comparé à la lourde immobilité du 7 de denier, parce que le valet de bâton est une carte de nouvelles, d'informations qui circulent rapidement, de quelque chose qui était contenu et qui commence soudainement à se répandre. Et dans cette position, ce que je capte, c'est que l'histoire de ce qui s'est passé, du sorcier qui s'en va, de l'argent qui est rendu, ne reste plus silencieuse. Ce que les cartes suggèrent ici, c'est que le mot se répand. Peut être pas de façon dramatique ou évidente,
mais de la façon dont l'information voyage toujours à travers les cercles proches, à travers les murmures, à travers le genre de conversations qui se produisent quand les gens réalisent qu'un plan a échoué de façon spectaculaire. Et pour la personne qui a mis tout cela en mouvement, cette prise de conscience qui se répand crée un problème très nouveau et très inconfortable. Parce que voici ce vers quoi le valet de bâton pointe et que je trouve le plus significatif. Cette personne a construit toute son approche autour du fait d'opérer dans l'ombre, autour du fait de faire quelque chose qui pourrait jamais lui être attribué, autour du fait d'avoir un déni plausible. Et maintenant, le secret même dont elle dépendait commence à se fissurer. La nouvelle de son échec circule. Et avec elle vient la réalisation naissante qu'elle a épuisé toutes les options qu'elle était prête à utiliser contre toi. Ce que les cartes suggèrent, c'est que la panique qui s'installe en ce moment pour cette personne ne concerne pas seulement le fait d'avoir échoué, elle concerne l'exposition que cet échec apporte. Et cette combinaison plan échoué, exposition potentielle est exactement ce qui pousse le désespoir que nous sommes sur le point de voir dans les cartes suivantes. Parce que le rugissement le plus fort vient toujours du lion qui a déjà perdu le combat et qui le sait. Et maintenant, nous avons le 8 de denier. Et, chère âme, cette carte est celle qui m'a fait faire la pause la plus longue de toute cette lecture, parce qu'après tout ce que nous venons de découvrir sur ce qui se passe autour de toi, le complot, l'embauche, l'échec, la panique, le 8 de denier, nous montre quelque chose que je trouve profondément puissant dans ce contexte. Il nous montre toi et ce que tu as fait à travers tout cela. Le 8 de denier est une carte du métier dévoué, de quelqu'un qui se présente chaque jour et met la main à l'ouvrage pour bâtir quelque chose de réel. Et ce que je capte dans cette position, c'est que pendant que tout ce chaos se déroulait autour de toi, pendant que de l'argent était échangé dans des coins sombres et que des plans étaient construits pour te faire tomber, l'énergie autour de toi était pointée dans une direction complètement différente, vers la création, vers la croissance, vers quelque chose de tangible et de durable. Et voici ce qui semble le plus significatif à propos de cette carte dans cette lecture. Ce vers quoi le 8 de denier pointe n'est pas seulement le fait que tu as continué, c'est ce que tu bâtissais qui importe. Et ce que les cartes suggèrent, c'est que ce que tu as tranquillement construit laisse très peu de place à tout cela. Quand quelqu'un est véritablement investi dans la construction de quelque chose de significatif avec son propre effort, sa propre discipline, sa propre compétence, il crée une sorte de densité énergétique que les forces extérieures ne peuvent tout simplement pas pénétrer. Non pas parce qu'il est immunisé contre la difficulté, mais parce que la fondation sur laquelle il se tient est trop solide, trop réelle, trop profondément enracinée dans le travail réel et la valeur réelle pour être ébranlé par quelque chose d'aussi creux qu'un sort que même celui qui l'a jeté n'était pas prêt à assumer. C'est le 8 de denier parlant directement à ta situation en ce moment, chère âme. Bien, chère âme. Nous avons déjà couvert tellement de terrain et l'histoire a été incroyablement claire jusqu'à présent. Maintenant, passons à notre troisième et dernière rangée et voyons comment tout cela se rassemble. Je retourne ces trois dernières cartes maintenant et nous avons le cavalier d'épée, la force et le cavalier de bâton. Concluons cela. Et ces trois cartes, chère âme, sont sur le point de révéler exactement ce qui se passe avec les gens qui s'en sont pris à toi en ce moment et où toute cette énergie atterrit finalement. Entrons dedans. Et maintenant, nous avons le cavalier d'épée, chère âme. C'est la carte qui m'a complètement arrêtée quand elle est apparue dans cette position parce que le cavalier d'épée est une agression pure et incontrôlée, chargeant en avant avec une certitude absolue, l'épée levée, se déplaçant vite, réfléchissant plus tard. Et dans cette position, ce que je capte, c'est que c'est exactement l'énergie de la personne qui s'en est prise à toi en ce moment. Elle est furieuse. Pas juste déçue, pas juste frustrée, mais véritablement enragée de la façon dont seul quelqu'un qui se sent complètement acculé peut l'être. Parce que voici ce vers quoi les cartes pointent
concernant son état actuel. Elle a dépensé de vraies ressources à essayer de te faire tomber. Elle est allée à des extrémités que la plupart des gens ne considéreraient même jamais, et tout cela lui est revenu vide. Et maintenant, cette rage n'a nulle part de productif où aller. Ce que les cartes suggèrent, c'est que cette personne se déplace actuellement comme le cavalier d'épée. Vite, bruyamment, réactivement, cherchant tout angle restant qu'elle peut utiliser contre toi. Mais voici ce qui est significatif. Chaque direction dans laquelle elle charge en ce moment se heurte à un mur. La voie surnaturelle a échoué. Le sorcier s'en est allé, le plan s'est effondré, et plus elle cherche désespérément une nouvelle arme, plus elle révèle clairement sa propre impuissance. Pas la colère de quelqu'un qui a encore des options. La colère de quelqu'un qui les a épuisées et qui ne peut pas encore se résoudre à l'accepter. Comme un lion rugissant, chère âme, tout en bruit, sans morsure. Et ce que je veux que tu comprennes à propos de cette énergie, c'est qu'elle n'est pas dangereuse. Elle est bruyante, oui. Elle est intense, oui. Mais bruyant et intense sont ce à quoi ressemble le désespoir quand il a épuisé chaque véritable option qu'il a jamais eue. Leur rugissement est le son de la défaite, pas de la puissance. Et puis nous avons la force, chère âme. C'est la carte qui boucle la boucle de la plus belle des façons. Parce que, après tout ce que nous avons découvert dans cette lecture, après tout le complot, l'embauche, l'échec et la rage, la force entre en scène et nous montre la vraie raison pour laquelle rien de tout cela n'a jamais eu de chance. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens attendraient. La force n'est pas une carte de force brute. Ce n'est pas une carte de riposte ou de domination d'un ennemi par l'agression. C'est une carte de quelque chose de bien plus rare et de bien plus difficile à cultiver. C'est la carte de quelqu'un qui a maîtrisé son propre monde intérieur si complètement que le chaos extérieur ne peut tout simplement pas trouver de prise. Et ce que je capte dans cette position, c'est que c'est l'énergie vers laquelle les cartes pointent comme ta forme de protection la plus fondamentale tout au long de cette situation. Ce que les cartes suggèrent ici, c'est que la chose la plus puissante à ton sujet dans tout cela n'était pas ta conscience, pas la protection divine de l'étoile, pas tes limites affûtées de la reine d'épée. Toutes ces choses importent, mais sous toutes ces choses, il y a ceci. Une qualité d'immobilité intérieure et de maîtrise de soi qui a fait de toi une cible impossible dès le tout début. Parce que voici ce que la force dit le plus clairement dans cette lecture. Tu n'avais pas besoin de connaître le sort pour en être protégé. Tu n'avais pas besoin de riposter pour gagner. Tu n'avais besoin de rien faire d'autre que de continuer à être exactement qui tu es. Et cela, chère âme, est le genre de pouvoir qu'aucune force extérieure, aucune intention sombre, aucun praticien engagé ne peut fabriquer, reproduire ou détruire. Il vit en toi, il a toujours été là, et c'est précisément ce qui a rendu chaque chose qu'ils ont tenté complètement et absolument vaine dès le départ. Et notre dernière carte est le cavalier de bâton, et, chère âme, c'est l'image de clôture de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui. Et je dois dire que c'est la fin la plus appropriée que cette histoire pouvait recevoir, parce que le cavalier de bâton est une énergie de feu pure, passionnée, impulsif, se déplaçant vite et brûlant vivement. Mais le feu, sans direction, ne conquiert rien. Il se consume simplement lui-même, et c'est exactement ce vers quoi les cartes pointent ici. Ce que je capte dans cette position, c'est que c'est le chapitre final de ce qui arrive à la personne qui s'en est prise à toi, après que le sorcier s'en est allé, après que le plan s'est effondré, après que la rage du cavalier d'épée n'a trouvé aucun exutoire. Voici ce qui reste. Quelqu'un qui a chargé dans cette situation avec une énorme énergie et intensité, convaincu qu'il avait le pouvoir de te faire tomber, qui s'en va maintenant à cheval dans la seule direction qui lui reste disponible, au loin. Et voici ce qui semble le plus significatif dans le fait que le cavalier de bâton clôture cette lecture. Ce départ n'est pas paisible.
il n'est pas gracieux. Il est alimenté par la même énergie impulsive et réactive qui l'a poussé à prendre ses décisions en premier lieu. Et ce que les cartes suggèrent, c'est que cette qualité, cette incapacité à faire une pause et à réfléchir avant d'agir, cette tendance à brûler intensément et à se déplacer vite sans réfléchir aux conséquences, est finalement ce qui lui a fait le plus de dommages tout au long de cette situation. Ils sont venus vers toi comme une flamme, chère âme, et les flammes qui ne trouvent rien à brûler ne grandissent pas. Elles s'éteignent, et ce que le cavalier de bâton dit comme notre carte finale, c'est que cette flamme particulière est à court de carburant, à court d'options, et qu'elle passe maintenant à autre chose pour s'autodétruire quelque part qui n'est plus du tout près de toi. Chère âme, je veux juste rester un instant avec toi avant de conclure, parce que ce que nous venons de découvrir aujourd'hui n'est pas juste une lecture de tarot. C'est la confirmation de quelque chose que tu ressens peut-être depuis un moment, mais que tu n'as jamais tout à fait pu mettre en mots, que peu importe ce que quelqu'un te lance, peu importe combien ses intentions sont sombres ou jusqu'où il est prêt à aller, il y a quelque chose en toi qui tout simplement ne se brisera pas. Et je pense au genre de personne qui finit par être une cible comme celle-ci, ce n'est jamais quelqu'un de faible. C'est toujours quelqu'un dont l'existence même fait que certaines personnes se sentent petites. Ta clarté les menace, ta stabilité les déstabilise, ta croissance silencieuse les enrage. Alors laisse-les rugir, chère âme. Laisse-les s'épuiser dans leur propre frustration, parce que pendant qu'ils étaient occupés à comploter ta chute, tu étais occupé à bâtir ta vie. Et c'est là précisément la chose la plus puissante que j'ai vue dans ces cartes aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été